Salut, moi c'est Pasteur Emmanuel et j'espère que vous êtes à mesure de m'écouter et je vais commencer d'abord par vérifier mes équipements ici et faire en sorte que vous me voyez bien, vous m'écoutez bien et comme je l'ai dit, moi c'est Pasteur, et mon nom c'est Emmanuel Naweji. Et je veux mettre mes détails ici pour dans un moment là. Et vous devrez, je crois que ça doit apparaître là-bas à un moment. Ok, j'ai dit mon nom c'est Emmanuel Naweji. Et comme vous le voyez là-bas, et mon site internet c'est emmanuelnaweji.com. Si vous allez là-bas, je vais vous donner un exemple ici pour voir ce que cela veut dire. Si vous allez là-bas, à emmanuelnaweji.com, là vous allez trouver les articles que j'écris. J'écris en anglais et en français. Et pour lire ça en français, je vous demanderai d'aller, vous voyez là où il y a au-dessus là-bas du menu, en haut là-bas, du côté droit, c'est écrit français. Si vous cliquez sur français, et là vous serez à mesure de voir tout ce que je fais, tout ce que j'écris en français et aussi en anglais. Et là, vous serez aussi à mesure de me suivre bien et de savoir qui je suis et d'apprendre beaucoup d'histoires de qui je suis. Et là, je vais corriger un peu mon truc ici. OK. Maintenant, ça doit redevenir normal. Là, vous me trouvez là-bas et c'est là qu'il y a beaucoup d'informations sur ma vie, sur ce que le Seigneur me donne à partager avec vous. Et là... Et là, on parle, et là, je parle de beaucoup de choses, en anglais, en français. Pour ceux qui sont francophones, vous allez là-bas, vous allez trouver beaucoup d'informations. OK. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose de très, très important. Vous savez, c'est le mois de décembre. On commence déjà le mois de décembre maintenant même. Et je ne sais pas comment toi, tu vas préparer l'année 2019. Je ne sais pas comment tu vas la préparer. Et ce que je veux faire aujourd'hui et dans les 3 semaines qui viennent, je veux partager avec toi quelques éléments qui vont t'aider en tant que chrétien et chrétienne à préparer bien l'année 2019. Tu prépares l'année 2019, tu fais que l'année 2019 va être une année de gloire et une année de succès. Je veux parler des 4 secrets. Aujourd'hui, je parlerai du premier secret. Et ça, c'est un principe biblique. Tout ce que je veux partager avec vous, c'est basé sur la parole de Dieu. Parce que je crois dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est ça même, la fondation même de l'enseignement que nous partageons, des principes spirituels dont nous avons besoin pour arriver à réussir et à vivre la gloire. Et j'aimerais te rappeler aussi qu'il y a beaucoup de potentiel en toi. Et peut-être que tu ne les connais pas encore. Et Dieu aimerait utiliser chacun des potentiels que Dieu a déjà investi dans ta vie. Que Dieu lui-même a déjà investi dans ta vie. Alors on va commencer avec notre premier point ici. Et je vais parler d'abord du premier point ici. Et le premier point, comme on parle de la foi supprime toute peur. La foi supprime toute peur. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, je vais aussi vous dire que ce qu'on est en train d'utiliser aujourd'hui, c'est basé sur Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, et je vous demanderai de lire les versets à partir du verset 28. Vous pouvez même lire tout le chapitre, mais Romains 8, 28 jusqu'au dernier chapitre, je crois que c'est 39 ou 38 ou 39. Et c'est ça la fondation même de ce que j'aimerais partager avec vous. Et quand je parle de la foi, j'aimerais commencer par dire que
Tu dois placer ta foi en Dieu. Ok? Pour que la foi arrive à supprimer la peur. Tu ne peux pas tu ne peux pas faire de l'année 2019 une année de victoire, une année de gloire, si tu ne commences pas par placer ta foi en Dieu. Tu dois commencer par placer ta foi en Dieu. Vous savez, ne place pas ta foi dans les serviteurs de Dieu ou les servants de Dieu. Quel que soit leur don, quelle que soit la manière puissante que Dieu les utilise, place ta foi en Dieu. Parce que c'est Dieu qui va se tenir debout entre toi et n'importe quelle situation tu es en train d'affronter en ce moment. C'est Dieu qui te rend plus que vainqueur. C'est Dieu qui fait tout en tous. C'est ce que la Bible dit. Amen. C'est Dieu qui fait tout en tous. C'est Dieu qui va arriver à te garantir la gloire, à te garantir la victoire, à te garantir la guérison, la délivrance. Tout ce qui se passe, Dieu est derrière beaucoup d'histoires. Parce que c'est lui le créateur. Alors si tu places la foi dans les circonstances changent. Si tu places ta foi dans l'argent, l'argent vient et part. Si l'économie tombe, tu perds l'argent. Les voleurs peuvent venir et voler l'argent. Mais si tu places la foi en Dieu, tu garantis le succès et la gloire. C'est pour l'année 2019, place ta foi en Dieu. Commence avec Dieu. Commence avec le Seigneur. Et je veux parler d'un autre point ici. Le deuxième point, quand on parle de l'idée que la foi supprime la peur, pour préparer l'année 2019, tu dois commencer par supprimer la peur. Et la seule chose qui peut t'aider à supprimer la peur, c'est la foi. Et la foi, tu la places en Dieu. Et il y a une autre chose qui vient avec la foi. C'est-à-dire, tout ce dont tu as besoin, Dieu l'a déjà mis en toi. C'est vrai. Tout ce dont tu as besoin pour vivre la gloire l'année prochaine, pour vivre le succès l'année prochaine, ne va pas ailleurs. C'est déjà en toi. Les hommes, les femmes que Dieu amène dans ta vie, c'est pour que Dieu les utilise pour t'aider à découvrir ce que Dieu a déjà mis en toi. Quand on va à l'école, l'école nous aide, ou le coaching, le training, ou la formation, n'importe quoi, là où tu peux aller pour étudier, ça t'aide à découvrir ce que Dieu a déjà investi dans ta vie. C'est-à-dire tout ce dont tu as besoin, Dieu l'a déjà mis en toi. Tu te rappelles de l'histoire de Moïse? Quand il demandait à Dieu, ok, je dois aller, Exode chapitre 3, je vais aller vers Pharaon. Et d'abord, j'ai fui Pharaon, j'ai fui l'Égypte et maintenant je suis en exil et puis rentré là-bas. Et Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as en main? Tu vois, c'est ce que tu as déjà, que Dieu va utiliser pour rendre l'année 2019 une année de victoire, une année de gloire et une année de succès. C'est que ce dont tu as besoin, tu l'as déjà. Le deuxième point, quand on parle de la foi comme une réalité, comme un secret ou un principe biblique qui peut t'aider à faire de 2019 une année de victoire et une année de gloire, une année de succès. La foi t'aide à rêver. Tu vois, la première chose, tu places ta foi en Dieu. Place ta foi en Jésus-Christ, pas dans les choses, pas dans les gens, mais en Dieu. Et quand tu fais ça, ça supprime la peur. Pour vivre 2019 comme une année de victoire, une année de succès, une année de gloire, tu dois supprimer la peur. Et la seule réalité qui peut t'aider à supprimer la peur, c'est la foi. Et la foi, ne la place pas dans les gens. Place la foi en Dieu. Et aussi, la foi t'aide à rêver. La foi t'aide à rêver. Il y a une puissance qui vient avec le rêve. Deux fois, le rêve, c'est une chose qu'on ne peut pas contrôler. Ça peut aussi être une chose qu'on peut contrôler. C'est-à-dire, c'est les deux en combinaison. Et le rêve, quand tu penses au rêve, tu peux aussi égaler le rêve à la vision.
mon peuple périt par manque de vision. Vous comprenez? Et cette vision, ça peut être quelque chose, une réalité que Dieu a déjà mise en toi, ou Dieu aimerait te connecter avec. Ça peut être une chose qui passe, qui va dans ta pensée, dans tes pensées, dans tes rêves. Quand tu dors, ou quand tu marches, quand tu conduis, ou quand tu causes avec quelqu'un. Ou des fois, ça peut être un message que quelqu'un t'amène. Un message prophétique. Et quand tu as ça, la puissance de la vision est que ça te donne la clarté sur qui tu es, la clarté sur ce que tu as, la clarté de la destination, là où tu vas être, ou comment arriver à la destination. C'est ça la puissance de la vision. Mon peuple périt par manque, pas seulement de vision, mais aussi de connaissance. La vision, on est en train de capturer la vision quand on a une bonne information. C'est que la vision va ensemble avec l'information, la connaissance, la sagesse. C'est la puissance de la vision. Et la foi t'aide à capturer la vision, à capturer le rêve. Pas seulement la vision ou le rêve que tu veux avoir de ta vie, mais c'est la vision de Dieu. C'est la pensée de Dieu. Et quand tu as la vision, le rêve, tu as la pensée de Dieu, le succès et la gloire sont garantis. Et avec ça, tu peux garantir le succès et la gloire dans l'année prochaine. C'est-à-dire 2019 devient une année de succès, une année de gloire, parce que tu as la vision, parce que tu as le rêve, parce que tu as la pensée de l'Éternel. Et je vais terminer avec ceci. La foi fait de toi un vainqueur. La foi fait de toi un vainqueur. Je suis en train de parler de la foi aujourd'hui comme le premier principe spirituel qui peut t'aider à faire de 2019 une année de succès et de gloire. Je ne veux pas dire que tu dois arrêter de prier. Tu dois arrêter de prier avec les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs, ou ces hommes et ces femmes de Dieu très puissants que tu vois à la télévision ou sur les médias sociaux et tout ça. Ou ces hommes et ces femmes puissants que tu connais dans ta communauté. Je ne dis pas ne va pas le voir. Parce que la réalité est que tu peux passer du temps avec tous ces gens là-bas, mais si tu ne comprends pas les principes spirituels du succès et de la gloire, pour que tu fasses de l'année 2019 une année de réussite et de victoire, si tu ne comprends pas cela, tu peux passer du temps au pied de Jésus tout le jour, mais tu ne réussiras jamais. Parce que vous savez, Dieu va te bénir, c'est en partenariat avec toi. Tu comprends? Et Dieu ne peut jamais forcer sa volonté sur toi. Dieu, il t'offre, c'est une invitation. L'invitation de te faire vivre la gloire de Dieu. Et c'est que je dis, la foi, finalement, va te faire de toi quelqu'un qui sera plus que vainqueur. Et c'est ce que nous lisons dans Romains 8. Je vous l'ai dit au début de ma présentation ici. Romains 8, Paul est en train de dire à l'église à Rome et à l'église aujourd'hui, il est en train de parler aussi à toi et à moi, que dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et c'est la foi qui garantit la victoire. L'année 2019 devient une année de victoire à cause de la foi. Et la foi, c'est une foi que tu places en Dieu, pas dans les hommes, les femmes, pas dans les manifestations du Saint-Esprit, parce que les dons finiront un jour, les dons cesseront un jour, mais place ta foi en Dieu, en Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Place la foi en celui qui te conduit, Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Et quand tu places ta foi en lui, tu vas vivre le succès et la victoire en 2019. Tu peux prier, tu peux faire tout ce que tu veux faire, mais si tu ne crois pas en Dieu, et si tu ne crois pas que tu dois rêver, tu dois saisir la vision de Dieu, tu dois chercher la pensée de l'Éternel dans ta vie, là tu auras beaucoup de problèmes. Tu peux passer beaucoup de temps en prière
et l'année 2019 ne sera jamais une année de succès pour toi. Mais pour qu'elle soit une année de succès et de victoire pour toi, commence par placer ta foi en Jésus-Christ seulement, dans la parole de Dieu. Et nous avons aujourd'hui parlé du premier secret ou du premier principe biblique qui peut t'aider à faire de l'année 2019 une année de succès et de victoire. Premièrement, c'est placé, c'est la foi. Et nous avons parlé de la foi. Et la semaine prochaine, et les 2 autres semaines, je veux parler aussi de 3 autres choses qui vont t'aider à faire de l'année 2019 une année de succès et une année de victoire. Et comme je l'ai dit, mon nom c'est Emmanuel Naweji. Vous me trouverez sur mon blog ici, emmanuelnaweji.com. Et là, c'est bilingue. Hein? Vous cliquez au français là-bas, au côté droit. Là-bas, vous cliquez. Tout le contenu va se traduire en français. Et je suis très content que vous avez pris du temps pour vous connecter. Et aujourd'hui, c'est une série de 4 semaines. Hein? Je suis en train de parler de moyens qui peuvent t'aider. Ce sont des moyens bibliques qui peuvent t'aider à faire de 2019 une année de gloire et une année de succès. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps et que le Seigneur vous bénisse. Et à la prochaine, on va connecter le samedi prochain encore. Que Dieu vous bénisse.